Salut à tous et bienvenue sur La Tête dans le Plat. Aujourd'hui, c'est truffade et pas n'importe où. Bienvenue dans le Cantal. La vidéo que vous allez voir est une expérience. En partant dans le Cantal, nous pensions vous emmener avec nous à la découverte d'une région et ses traditions. Mais nous avons découvert plus que ça. Un peu de magie qui nous a transportés sans jamais nous lâcher, de lieu en lieu et de rencontre en rencontre. Embarquez avec nous pour les sublimes terres cantaliennes. Pour ce faire, nous avons parcouru près de 700 km, depuis l'arrière-pays niçois en direction de la commune de Ide. Un petit bourg tranquille et poétique avec un riche passé minier. Mais avant, une petite pause casse-croûte s'impose. Bon, c'est thématique. Jambon beurre. Ça c'est un peu notre argonate à nous, c'est le pont. Puis, on admire la magnifique diversité de paysages que nous offre la France. Et comme vous pouvez le voir, je suis particulièrement enthousiaste quand il s'agit des paysages. Même quand ceux-ci bordent l'autoroute. Ouais, il m'en faut peu. C'est la région la plus alcoolisée de France. Ça c'est un truc à savoir, c'est pas les Bretons. C'est la région Occitanie. Première sur le podium. Je crois même que les Bretons sont même pas sur le podium en vrai. Mais voyez comme c'est beau. Prévoit de faire un tournage à l'extérieur, c'est la putain de tempête. Jamais on aura du beau temps. En fait, on est la solution au réchauffement climatique. Partout où on va, si on va filmer, il pleut. Ça fait ça depuis bientôt 1 an. Un petit arrêt pour faire le plein. Et boire un petit café. On s'est trouvé un beau parking bien gris. C'est gros ici. Ouais. Mais juste le temps de le boire et nous voici déjà arrivés au viaduc de Millau. Ce pont à haubans qui enjambe la vallée du Tarn est long de 2460 mètres et culmine à 342 mètres, à son point le plus haut. 13 ans d'études, 3 ans de travaux et 320 millions d'euros plus tard, le résultat est ce chef-d'œuvre d'ingénierie française. Et je dois dire que chaque fois que je passe dessus, je suis impressionné et fasciné par ses dimensions. Oh putain! Ça c'est la France, ça c'est beau. Mais la route est encore longue, et la neige s'invite dans notre voyage. Comme c'est beau! Mais comme c'est beau! Je pense qu'on va pas kiffer bientôt quand tu auras des embouteillages, mais c'est trop beau! Putain, c'est trop beau! Et nous touchons enfin au but. On est là pour le fromage après tout. Juste le temps d'apercevoir le viaduc de Garabit conçu par Gustave Eiffel, que nous voici arrivés à destination. Nous nous sommes invités chez Énergie Vagabonde. Salut Kevin. Salut. Ça va mec? Ouais, toi? Ça va. Vas-y, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous sommes dans le Cantal, accueillis par Kevin dans le joli bourg de Ide. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? En quelques mots, Ouais. pour faire rapide, je suis photographe indépendant, spécialiste dans l'outdoor, donc paysage. Depuis quelques années déjà. Ouais. Ça doit faire depuis 2019. Je suis Ok. indépendant et ça fait depuis 2022 que j'arrive en vivant. Et pourquoi t'as choisi de venir dans le Cantal? Alors moi à la base, je suis un amoureux de l'Auvergne. Ouais. J'aime beaucoup l'Auvergne. La terre du milieu. La terre du milieu, la fameuse. C'est de fil en aiguille, je suis arrivé dans le Cantal, que je connaissais pas du tout jusqu'à l'année dernière, donc c'est très récent. Et c'est un vrai coup de cœur. Niveau gastronomie, on est pas mal. Parce qu'on est quand même dans la région de France où il y a le plus d'AOP, il y en a Oui, c'est vrai. 5 de mémoire. C'est le Cantal, le Saint-Nectaire, la Fente d'Ambert, le Bleu d'Auvergne et le Salaire. Niveau patrimoine aussi, il y a C'est quand même sous des le- endroits magnifiques. C'est sous-estimé, il y a pas mal de vieux châteaux, il y a pas mal de villages médiévaux. Et ouais, c'est très impressionnant, c'est très joli, méconnu. Bah tu vas nous montrer ça? Et bah très bien. Très bien, santé. Allez, santé. Bon c'est du café, mais Et du calme. avec du calva. À peine le temps d'arriver qu'on repart déjà.
mais là, c'est pour manger. Comment il s'appelle le resto où on va alors? Les Glycines. Et mon Dieu, quelle découverte! Les Glycines, ce lieu, mes amis, il m'a transporté. J'ai rarement été aussi bien reçu dans un restaurant. Un lieu simple qui transpire la convivialité, le partage, tout ce que j'aime. Jean-François et son équipe de choc nous ont accueillis avec un sourire qui traduit la gentillesse. Et évidemment, on nous sert un verre de gentiane, apéritif typique du coin pour lequel j'ai eu une certaine affection. Je vous laisse vous imprégner de l'ambiance. 3, 4, et les autres. Bon. L'été ça va, l'hiver ça calme. Alors on s'est fait un petit repas de moules frites, pas trop corporate, pas trop terroir, mais on s'est mis dans l'ambiance. Moules frites sauce au bleu, moi je découvre l'adresse, c'est un endroit génial. En fait c'est... Tu vas chez des potes. T'imagines quand tu vas chez des potes, que tu rentres dans un appart, c'est la même ambiance qu'ici. T'es servi, tu parles avec le patron, comme si tu le connaissais depuis 10 ans, et tu passes un bon moment, et tu finis par un petit café. J'ai demandé au chef de nous expliquer ce qu'est la truffade. C'est quand même pour ça qu'on a fait 700 bornes. Donc la truffade, des patates, du beurre. Je la fais au beurre de petit lait, au beurre de lactosérum. Hein, donc ça a des odeurs typiques qui vont bien dans la truffade. Et moi, ma grand-mère le faisait comme ça, ma mère le faisait comme ça, moi je le fais comme ça. Avec un peu d'huile pour pas qu'il brûle évidemment au départ. Et puis on fait revenir nos petites patates. Quand elles sont bien dorées, bien belles, on va faire fondre cette tome de Cantal. Hein. Moi j'aime bien rajouter un petit peu de Cantal parce que ça lui donne un peu de goût. Après on la roule, on en fait ce qu'on veut, c'est le poivre. Il faut servir avec une petite persillade, moi j'aime bien parce que ça relève bien. Mais le tout c'est d'avoir les bons ingrédients au départ. Des ingrédients de terroir qui sont faits avec amour et qui sont... c'est ce qui fait, la symbiose. Merci beaucoup. Bah écoute, parfait. Le plaisir est avec moi. Je les imagine tellement. Bon, et comme Jean-François, c'est un mec bien, il ne nous laisse pas repartir sans nous faire goûter ses potions magiques. On appelle ça la molaire africaine. On dirait du cacao. Ça, c'est pas du cacao, c'est des graines de baobab et c'est très bon comme rhum arrangé. La première fois que je vais à la Réunion, je vois les mecs, Malheureusement, il est temps de dire au revoir. Mais Jean-François avait une dernière surprise pour nous. Il nous a offert de quoi faire notre truffade, un geste qui rajoute toujours plus de saveur à notre aventure. Ça c'est la folie. merci d'être venu. Bah merci de nous avoir reçus. C'est à vous, c'est incroyable. Tu verras rien. Un peu loin. Alors merci Jean-François, j'espère vite revenir dans ton restaurant pour écouter tes histoires et me régaler à ta table. Les choses sérieuses commencent. Il est temps de partir. Nous prenons quand même le temps de nous arrêter pour admirer la magnifique cascade de Salins, un lieu qui cache un joli secret que je vous invite à découvrir par vous-même. Après quelques tours et détours enneigés, où je me suis encore une fois extasié du décor ambiant, nous grimpons la route vers la montagne. Nous voici arrivés au col de l'Égal. Évidemment, nous profitons de la neige comme des enfants. Nous rejoignons l'auberge du col où nous prendrons des forces pour ensuite monter au refuge de Cabrespine. Puis, le lieu et surtout la fin nous invitent à entrer. Encore des sourires et de la convivialité. Le lieu est imprégné des souvenirs de veillées montagnardes. Tout ici vous dit que vous êtes le bienvenu. Je me sens d'autant plus bête de ne pas avoir pris le temps de demander son prénom à la maîtresse des lieux qui m'a si gentiment accueilli dans ses murs. Profiter de ce moment de paix est un luxe que nous savourons autant que notre repas. Bon, et évidemment, encore une gentiane.
Et surtout, truffade saucisse, parce qu'il va falloir de l'énergie pour arriver là-haut. C'est parti, messieurs. Santé. Une petite part de tarte aux myrtilles ne nuit pas non plus. Encore un instant de contemplation, et il est déjà temps de repartir. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, c'est que vous avez été un peu happé par la magie du Cantal. Notre quête touche à sa fin, mais une montagne se dresse encore entre nous et notre but final. L'ascension sera rude, la neige est profonde, les sacs sont lourds, nos estomacs peut-être un peu également. Mais le vent nous pousse. Une première pente nous invite vers le sommet. Chaque pas est une récompense. Tous nos efforts nous guident vers le calme du Buron. Tout autour de nous est noyé dans la brume. Le calme m'envahit et je me perds dans mes pensées. Nous croisons une forêt de grands hêtres figés dans la glace, et prenons un instant pour admirer ce spectacle. Les troncs et les branches parées de blanc rajoutent à la magie ambiante. Le silence n'est contrarié que par le vent et le bruit de nos pas dans la neige. Nous sommes enveloppés de blanc. Chaque éclaircie nous dévoile la majesté du paysage et nous indique la route à suivre. Le Buron est en vue. En quelques mots, un buron, c'est un abri de berger dans les hauts pâturages. Autrefois, ils étaient utilisés de façon saisonnière, notamment pour la fabrication du fromage. Mais ils ont progressivement été abandonnés, notamment à cause de la normalisation de la fabrication du fromage. Les derniers burons témoignent d'un passé agricole riche, c'est un patrimoine précieux qui accueille les voyageurs. Bon, il est temps de se retrousser les manches. Le feu ne va pas se faire tout seul. Quand la neige recouvre tout, prélevez des branches mortes à l'intérieur de la ramure de l'arbre. Elles seront plus faciles à embraser. Accessoirement, un tronc qui dépasse de la neige fera aussi l'affaire. Une fois le feu allumé, vivez et partagez. Santé, viva. Et faites une truffade, on va vous montrer, c'est pour ça qu'on est venu. Et si j'ai appris quelque chose sur ce plat, c'est qu'il y a autant de façons de le faire que de gens qui le font. À chacun son petit secret. Nous allons la faire le plus simple possible. Dans une poêle en acier, ici une poêle de gruyère, faites fondre un généreux morceau de beurre et du lard. Pendant que ça rissole doucement, on va couper les pommes de terre en rondelles pas trop épaisses. Et à l'opinel, hein, ça va de soi. Maintenant, on va faire dorer nos pommes de terre à la flamme.
Quand vous obtenez une jolie couleur, vous pouvez rajouter votre fromage et commencer à faire filer le tout. Oh là 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 là! Une fois qu'elle a croûté, Jean-François nous avait conseillé de la plier, et c'est ce qu'on va faire. Au tout dernier moment, on rajoute la persillade. On sert ça dans la popote, on donne une part aux copains, et on se laisse gagner par le doux réconfort du bureau. Après une nuit de tempête et de froid glacial, on rallume le feu. Avec un café préparé avec soin par Kevin, c'est encore mieux. Et toujours à l'Opinel, on se revigore avec un solide petit déjeuner. Si je devais résumer ce voyage, je dirais que nous sommes tombés amoureux de cette région, de la splendeur de ses paysages et des mystères qui les accompagnent, mais surtout des gens qui la peuplent. Tous ceux que j'ai croisés m'ont accueilli les bras grands ouverts et le sourire aux lèvres. Merci à eux. Merci Kevin pour ton amitié et ton accueil. Merci Céline avec ton fidèle ronron de t'être jointe à nous pour ce voyage. Et merci Julien d'avoir capturé toutes ces images. Et merci à vous qui faites vivre la tête dans le plat. A très bientôt pour de nouvelles aventures.